Je me présente toujours comme peintre, oui. Enfin bon, j'ajoute plus ou moins la notion de sculpteur, ce qui est d'ailleurs bon, assez peu, qui correspond pas tellement finalement à cette pratique de la terre, puisque bon, je sculpte pas dans le sens propre du terme, mais c'est plutôt du modelage, c'est plutôt un travail sur la terre pour la plier aux formes que je cherche à lui donner. Donc bon, oui, disons que je me présente quand même avec les deux casquettes, quoi. Je n'ai aucune idée précise quand je commence une peinture. J'ai souvent quand même une petite idée, disons au niveau thématique, mais de la forme que ça va prendre, de la couleur que va avoir cette peinture, l'harmonie colorée, bon, très peu, parce que en fait, bon, j'ai une tendance évidemment à aller vers quelque chose que j'ai dans la tête, au niveau de la forme. Mais en cours de travail, disons que bon, les choses évoluent et je pense que la peinture, à un moment, elle-même propose quelque chose. Donc dans ces moments-là, c'est important justement d'accepter ce que la peinture propose. Parce que souvent, elle propose toujours mieux que ce qu'on a dans la tête et ça permet de s'aventurer dans des territoires justement insoupçonnés que l'on n'avait pas prévus, et de démarrer sur quelque chose d'autre. Donc dans ce sens-là, on aboutit à des peintures qui sont, enfin moi de mon point de vue et dans mon travail, qui sont ailleurs que ce que j'avais prévu au départ. Comme je développe pas mal de choses sur la matière dans mes tableaux, bon, des fois je me rends compte que c'est bien sur un grand format pour pouvoir vraiment exposer plus largement cette idée de la matière que je veux représenter, quoi. C'est quelque chose qui apporte, je trouve, dans mes peintures, qui me permettent de préciser, d'imposer plus, disons, un certain univers de forme, de donner plus de force. Et c'est vrai que bon, j'ai tendance à faire cet emploi de la matière de manière quand même assez régulière. Ça me permet de faire passer des choses avec cette notion de relief qu'il y a sur la matière, qui fait que ça met justement en relief, pour moi, plus certaines idées que j'ai besoin d'exprimer, quoi. Le problème avec la matière, c'est que, enfin, ce que je cherche à exprimer dans des craquelures ou des choses comme ça, c'est que ça a besoin quand même d'être un petit peu programmé pour pouvoir arriver au résultat, quoi. Ou alors, bon, on pourrait travailler complètement dans la spontanéité, ce qui était le cas à une certaine époque pour moi, peut-être davantage qu'à présent, mais si je veux, pour occuper l'espace sur ma toile d'une certaine manière, il y a des moments où la matière fait que je ne peux pas revenir en arrière, quoi, ou plus difficilement. Donc je suis un petit peu obligé de programmer, de savoir que je vais exploiter telle façon de faire craquer la matière à tel endroit. Et souvent j'ai des tableaux qui partent effectivement sur une idée de matière, de vibration de matière et de choses comme ça. C'est surtout
au cours de la progression du travail, donc je dirais de savoir capter les événements qui vont se produire, les événements picturaux, d'avoir assez de, comment je dirais, de savoir les prendre, les enregistrer, les développer, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'en fait ça demande aussi d'abandonner quelque chose qu'on avait déjà dans la tête un peu au départ et de se rendre compte que bon, il est plus intéressant finalement de filer ailleurs, même si des fois bon, on tient un peu à une idée qu'on a quand même un peu dans la tête. On peut la garder pour plus tard, mais en général, enfin, encore une fois, je parle pour moi, hein, bon, mais c'est toujours difficile, je pense, de prolonger cette idée, de l'installer vraiment complètement comme on l'avait imaginé. Contrairement à ce que je faisais peut-être au début, où j'ai commencé à peindre, où j'étais toujours un petit peu émerveillé par des couleurs proposées dans les gammes par les marchands de peinture. Bon, il y a un moment où finalement il s'est avéré que bon, je tourne quand même toujours à peu près autour de la même harmonie colorée, bon, et avec l'emploi de relativement peu de couleurs. C'est vrai qu'à la base, bon, je vais employer du noir, du blanc, des rouges et des bleus, et quelques jaunes, bon, et tout le reste va se faire à partir de ces quelques couleurs, et qui vont me permettre finalement d'arriver à couvrir toute l'étendue de ce dont moi j'ai besoin dans ma peinture. Je pense d'ailleurs que les gens qui sont vraiment des coloristes sont des gens qui se satisfont d'assez peu de couleurs au départ. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir 36 couleurs pour arriver à une espèce de feu d'artifice multicolore et qui souvent ne veut plus dire grand-chose. C'est surtout d'arriver à rentrer dans une certaine précision avec une harmonie colorée qui est effectivement réduite, bon, et qui suffit à exprimer, bon, je pense, ce qu'on a besoin de dire. Moi, au départ, je suis essentiellement peintre. Et en fait, j'ai un jour fait la rencontre avec le travail de la terre et de la céramique par l'intermédiaire d'amis qui avaient un atelier de céramique. Donc, c'est un essai que je faisais comme ça, bon, pour un peu me changer les idées, je dirais, et qui m'a fait découvrir, en fait, toutes les possibilités de ce matériau et ce que je pouvais en tirer moi-même dans un registre qui est le mien et dans une recherche de forme qui m'est personnelle, quoi. Ça n'a pas découlé automatiquement de mon travail de peinture, mais ça m'a permis de m'approprier un autre domaine de forme que j'avais plus ou moins dans la tête. Beaucoup de choses que je fais en céramique viennent essentiellement de la peinture, au niveau des matières, des formes et de choses comme ça. C'est un travail et disons, un échange qui se fait, enfin surtout dans le sens peinture-céramique, plus que dans l'autre sens, céramique-peinture. Mais la céramique est venue quand même beaucoup plus tard que la peinture, quoi. Enfin, une dizaine d'années après depuis que je peignais. Un univers, bon, effectivement en 3 dimensions, que je n'avais pas imaginé au départ, parce qu'en même temps, je ne me sens pas du tout un tempérament de sculpteur, mais la céramique participe en plus du modelage, avec la façon de traiter la terre, de la plier, de lui donner des formes qui sont vraiment inhérentes à la spécificité de ce matériau. Ça m'a été absolument impossible d'abandonner l'un au bénéfice de l'autre. Et je pense qu'effectivement, il y a une complémentarité qui se joue dans ce rapport-là, puisque, bon, pour moi, c'est complètement exclu de ne plus penser en peintre,
Et c'est totalement exclu également d'arrêter ou de cesser de faire de la céramique. Donc c'est deux univers et deux techniques tout au moins qui pour moi se complètent totalement, quoi. Et je veux dire, à chaque fois, ça stimule mon imaginaire, mon imagination, et ça me permet de l'enrichir au niveau des idées, et à chaque fois, bon, dans un terrain qui est quand même en même temps particulier, puisque bon, la peinture et la céramique, c'est quand même pas tout à fait la même chose, quoi.